On lit quoi en juin? On lit quoi? Bon, on lit beaucoup de choses, hein. Alors là, c'est à peine la moitié de ce que je me suis prévu. Je ne sais pas. Nous allons pas y arriver, les gars. Je ne sais pas. Allez, je vous montre. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la pile à lire du mois de juin. Alors oui, certes, le mois de juin est déjà bien entamé et déjà bien commencé. Mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Puis de toute façon, j'étais sur la même lecture fin mai et début juin. Puisque j'ai lancé le Balance ton loup en lire un gros pavé entre le 29 mai jusqu'au 4 juin. Donc forcément, pendant cette semaine-là, ça a été mon Balance ton lourd. Et donc, c'était ma lecture de La Guilde des Ombres, le tome 1, partie 1. Que je suis en train de terminer, donc qui fait partie des lectures du mois de juin, bien évidemment. Mais après celle-ci, je passe à la lecture LGBTQIA+, pour le mois des fiertés. Donc ça, c'est notre premier. On est ici dans de la dark fantasy. Est-ce que j'ai besoin de parler de ce roman que l'on voit, on a déjà vu passer 1 250 000 fois en grand format, et qu'actuellement on revoit passer 1 250 000 fois en poche. Donc voilà, c'est de la dark fantasy, on est dans un univers un petit peu à la Game of Thrones et au Seigneur des Anneaux. Vous allez avoir des elfes, des nains, vous allez avoir des dragons, vous allez avoir voilà, une guilde d'assassins que j'avais rencontrée dans La Reine Courtisane à l'époque où je l'avais lu avec Julie et le groupe Elle Booktubez-vous, je crois. Oui, c'était avec le groupe Elle Booktubez-vous, on s'était régalé, c'était excellent, je crois que c'était ça, ou c'était que toutes les deux. Je ne sais pas, on s'en fout d'ailleurs, hein. Voilà. Donc écoutez, on avait été intrigués toutes les deux en même temps, on avait fait, hein? Oui. Donc voilà, on découvre ici Géris, Camar et toute la guilde, qui sont quand même des joyeuseries. Enfin, joyeux, je ne sais pas si c'est le mot, hein. Écoutez, voilà, donc je vais terminer ça. Et après, je me suis prévu la pile de l'enfer. Je pense que ça va être plus une pioche à lire qu'une pile à lire, parce que je vais avoir une problématique de place et de temps pour lire, surtout que le mois de juin est quand même assez dense entre ce qui est à venir, ce qui est des sorties, tout ça. Et puis à la fin du mois, le week-end du 23, je m'en vais 3 jours à Dublin avec les copines, avec des amis. Donc comment vous dire que c'est pas là que je vais lire. Non, la pipelette comme on est, c'est mort. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter ce que j'aimerais lire, et puis advienne que pourra. Passeront en priorité les lectures communes et les services presse, et après je me suis prévu des lectures personnelles, mais ça c'est peut-être pas sûr qu'elles passent. Deux oui, parce que c'est des lectures communes, mais après le reste, je ne suis pas sûre. Donc je vais commencer par les numériques, avec Inis Draconis, le tome 1, Colère de je sais plus quoi, de Lily Mercury. Je vais enfin découvrir cette autrice que je vais aussi rencontrer lors du live LGBTQIA+. Vous pourrez nous retrouver en live le samedi 10 juin à partir de 19 h avec plein d'invités, qu'ils soient lecteurs ou auteurs, où on va parler justement de lecture LGBTQIA+, pour mettre en avant nos coups de cœur, de comment on a lu du LGBT, comment, voilà, les conseils qu'on peut vous donner, etc., etc., etc. Présenter des auteurs que peut-être vous ne connaissez pas, enfin, tout ça, des petits cadeaux. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et donc du coup, Lily Mercury sera parmi nous et ça me permettra de la découvrir. Malheureusement, je n'aurai pas lu son roman avant de la rencontrer, puisque je n'ai toujours pas reçu le livre, ce qui est normal, j'ai quelques services presse à rendre. Donc voilà, j'aurais bien aimé la lire avant, mais ça ne sera pas le cas, c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de papoter. Ensuite, on va lire en lecture commune avec le groupe Elle Booktubez-vous, Our Love Story, qui est un 4 mains de Marie Agi et Eve Vestier. Romance contemporaine, on est dans la rom-com, avec deux auteurs qui se sont rencontrés lors d'un salon du livre et décident d'écrire une romance ensemble, et ils vont partir en road trip pour essayer de trouver l'inspiration et trouver l'histoire qui correspond à leur personnage. Une romance va débuter. Donc c'est total rom-com, je pense qu'avec détente, assez sympathique, petit moment sympa. La couverture est très mignonne, je trouve. Donc par contre, ce roman, je ne l'ai pas, donc j'hésite encore. Soit je l'achète en numérique, mais moi j'aime bien avoir la livre papier, soit je l'achète en papier. Je pense que je vais me diriger peut-être plus vers ça plutôt que le numérique. Je sais pas encore. Je ne suis pas décidée avec moi-même, avec tout ce que j'ai au mois de juin. Ensuite, la haute lecture commune avec le groupe Twitch ou sur Instagram, une lecture que je vous ai proposée. Vous n'êtes pas obligé de venir sur le Twitch, même si je vous le conseille parce qu'on ricane bien. La fille du comte de Kajit Charles, on est ici dans de la romance historique FF. On va rencontrer une jeune femme qui va tomber sous le charme de l'épouse d'un des invités de son père dans le domaine pour une partie de chasse et en même temps pour une enquête
avec ces deux personnages féminins. Donc j'ai hâte de le découvrir. C'est, on va dire, un petit spin-off de Un goût d'Angleterre. Je crois que ça se passe avant les personnages qu'on rencontre dans le Un goût d'Angleterre qui était en MM. Voilà. Ensuite, je reste avec Agi Charles puisque je vais lire en service presse L'île hantée, où là on est dans un historique fantastique. Si je me souviens bien, regardez-moi cette sublime couverture. Elle est trop belle. Je vais encore une nouvelle fois retrouver Agi Charles, que j'ai déjà lu pas mal de fois déjà, et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc écoutez, il me tarde de découvrir ce roman. Et je crois qu'en numérique, on a fait le tour de ces lectures que je dois faire. Normalement, pour Inis Draconis, je dois le lire en lecture commune avec Alex. Après, si ça tarde trop, mon arrivée de livre, je pense qu'il va devoir le lire tout seul, parce que lui aussi, il a des impératifs, ce que je comprends. Sinon, on doit le lire tous les deux. Et je pense qu'on va bien ricaner. Les avis d'Alex sont très fois très très drôles. Donc normalement, on doit le faire en lecture commune. J'ai oublié de le signaler. Ah, il va venir me reprendre. Ensuite, en lecture commune avec Rochelle, on va sortir enfin un roman que j'ai acheté depuis trop longtemps déjà, Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. On est ici en Irlande. On va suivre un jeune homme qui est le vilain petit canard de sa famille et qui en plus qui est un peu différent pour eux, qui n'est pas dans la normalité. Donc on va nous parler d'homosexualité aussi là, sous couvert d'une famille voilà, un peu dysfonctionnelle. Il est fils adoptif d'un couple aisé et excentrique. Il se forge une identité au gré d'innombrables rencontres et apprend à lutter contre les préjugés d'une société où la différence et la liberté de choix sont loin d'être acquises. Ah mais oui, bah oui. Donc par contre c'est une pavasse, hein. Là encore je repars sur une belle pavasse. 850 pages encore. Voilà, donc là par contre je me fais accompagner de Rochelle parce qu'il me faut un soutien. Il faut un soutien pour sortir ce gros bébé. Donc il nous tarde toutes les deux de le lire. On l'a beaucoup vu passer. C'est un roman qui est encensé par la critique. Donc écoutez, je veux en être. Moi aussi, je veux en être. Je les pose où maintenant? Je ne sais pas. Ici. Là. Là. Ensuite, en lecture commune avec Loïc, on va lire le dernier tome de Walsh et Lockwood. Le tome 4, il s'appelle Le Retour du mort de Rochelle Gab. On va retrouver Warren et Cole. Je les adore. Je les ai adorés dans cette saga, donc c'est le dernier. C'est le dernier où je pense qu'on va clôturer leur histoire. Ils ont bien évolué, ils ont bien avancé, ils ont bien changé, enfin tout ça, tout ça. Et je crois qu'on part en Écosse. Kilt, château, je pense qu'on part en Écosse, me semble-t-il. Warren enfermé dans un château avec Cole, qui essaye de lui faire porter un kilt. J'ai envie de voir ça quand même, je pense. Voilà, quelque part. Voilà, donc normalement, on doit se le faire avec Loïc tranquillement dans ce mois de juin. Il n'est pas très gros, donc ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Et j'ai hâte de le découvrir. Voilà, donc je vais terminer celui-ci. Avant de lire, bien évidemment, qu'il est dans ma wishlist, Le Transfuge, sa nouvelle romance contemporaine MM. Je vais déjà terminer et dire au revoir à ces deux personnages qui m'ont énormément plu dans cette quadralogie et que j'affectionne particulièrement. Ensuite, je me suis prévu des romans à moi. Mais bon, là, ceux-là, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Donc, À toute vitesse de Sonny Way-Lewis, que je viens d'acheter au mois de mai au Salon du Livre de Vendargue à l'avant-première. Il sortira chez Bookmark au mois d'août. J'ai hâte de le découvrir. Donc, j'en ai pas parlé à Julie. Je crois qu'elle l'a acheté aussi. Ah, on aurait pu faire une lecture commune. Je n'ai pas pensé. Je vais aller la klaxonner, voir si elle l'a prévu dans le mois de juin. Peut-être. Donc écoutez, celui-ci, forcément c'est de la romance contemporaine MM dans l'univers sportif, puisque vous voyez bien qu'on est avec de la Formule 1. Et on va suivre deux rivaux de deux écuries différentes, je suppose, et avec une petite tension sous-jacente. J'en suis les Enemies to Lovers, j'adore ça. Donc écoutez, je me suis prévu celui-là. Est-ce que j'aurai le temps ou pas? Je ne sais pas. Après, je me suis prévu le tome 5 de Elite, parce que j'aimerais bien être à jour. Enfin, et j'ai encore le 5,5 à découvrir la petite nouvelle. Donc là, c'est Ian et Jace. On est dans l'élite new-yorkaise, romance contemporaine également. J'aime beaucoup. Chaque tome est différent puisqu'on a un couple mis en avant. Et je les adore tous. Je les adore tous. Avec une préférence pour le 2 et le 3. Et il faut toujours avoir des crushs un peu plus hauts que les autres. Donc voilà, je les aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir ce tome 5. Je ne sais pas si j'aurai le temps parce que j'en ai prévu un autre de FVSI et là, pareil. Je pleure déjà de me dire que je vais peut-être pas pouvoir le lire, hein, parce que bon, je vais pas avoir assez de temps. Gambling to the Devil, je l'ai pris en hardback. Et regardez-moi cette petite beauté. Je vous montre
la couverture ici, en brillance avec les petits diamants ici, c'est trop mignon. Là et ici, la couverture intérieure. L'objet livre déjà est magnifique. Je vais vous montrer les entêtes de chapitre aussi, où on retrouve le, voilà. On a quelques bandes dessinées en plus. Enfin, franchement, l'objet livre est sublime. Ici, c'est du MM aussi. On est dans de la dark romance, par contre, ici, avec Sidonie et Caleb. Donc, on est à Las Vegas, si je me souviens bien. Un homme puissant et un dealer de bas étage. Voilà, donc c'est tout ce que j'en sais. Regardez-moi ces mains-là. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Franchement, cet objet est magnifique et sublime. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais enfin, je les ai achetés. Celui-là, je l'ai acheté à la Icon en décembre 2022. Mais j'ai envie de le lire, mais j'ai peut-être pas assez de temps. Donc, écoutez, celui-ci, il y est aussi. Et le dernier n'est pas des moindres, parce qu'il serait temps quand même que je lise cette autrice, en plus que je suis, que j'affectionne voir dans les salons, qui est d'une gentillesse adorable, Violette Banks, avec Les Hommes de Cardiff. Le tome 1, c'est Mallory. On est ici dans de la romance contemporaine également. Et on est dans un... Ah oui, voilà, c'est Faux Petit Ami ici. C'est New Adulte et il y a de l'humour. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir. La couverture est sublime. C'est une quadralogie, je crois. Il y a 4 ou 5 tomes. C'est fini, elles sont déjà terminées. Donc il serait temps que je m'y mette. Et puis elle a écrit d'autres choses depuis. Donc il serait temps que je me mette à jour avec cette histoire, avec cette série que beaucoup d'entre vous affectionnent particulièrement. Brétine m'en a parlé plusieurs fois et Violette, c'est sa gentillesse. Voilà, donc Violette risque de passer aussi lors du live du 10 juin. Donc écoutez, j'aurai pas le temps de lire son roman, c'est bien dommage. Donc voilà ce que je me suis prévu, que j'avais également acheté à la Icon. Je voulais l'acheter à la rare, il n'y avait pas d'exemplaire, il n'était pas. Le tome 1, il n'était plus. Donc écoutez, je me suis vengée à la Icon, je me le suis pris. Et bien on a fait le tour de tout ce que je voudrais lire. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir un problème de temps. J'en conviens parfaitement, donc ça sera plutôt une pioche à lire et je verrai ce que j'arrive à dépioter là-dedans. Mais qui sait, si je peux en lire, j'en ai prévu 12 je crois, sur les 12 si je peux en lire 9, je serai joie, ultimas, voilà. Donc j'ai préconisé, ou privilégié plutôt, pas préconisé, j'ai privilégié au mois de juin de la lecture LGBTQIA+, et mettre à l'honneur tous ces magnifiques romans et tous ces auteurs talentueux. Profitez bien, l'été arrive, les petites terrasses, les petits apéros, tout ça. Toi, tu sais, petit barbecue. Donc écoutez, profitez bien et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle pile à lire. Je pense que la prochaine sera dédiée à juillet et août. On va condenser, on va faire une pile de l'été que je faisais habituellement. Donc on va continuer les bonnes vieilles habitudes. En attendant, je vous laisse là et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Bisous câlins.